Alors, on va commencer en fait un nouveau chapitre sur les méthodes pour les problèmes d'optimisation sous contrainte. Bon, alors, donc comme on a fait dans les problèmes d'optimisation sans contrainte, la première chose qu'on faisait, c'est d'essayer de trouver la solution exacte, donc de montrer que la fonction est elliptique, etc., pour l'existence des points de minimum globaux, sinon on cherchait les points critiques et on étudiait la nature des points critiques pour l'existence de points de minimum locaux. Donc, dans les problèmes d'optimisation sous contrainte, on doit faire la même chose. Donc, la première question qu'on va se poser, comment peut-on trouver au préalable la solution exacte? Donc, soit un point de minimum global, soit un point de minimum local. Alors, je vais vous présenter rapidement et très simplement ce qu'on appelle la méthode de Lagrange. Alors, qu'est-ce que c'est que la méthode de Lagrange? Donc, avant de présenter l'intérêt de cette méthode de Lagrange, donc cette méthode de Lagrange nécessite l'écriture d'un problème sous contrainte, d'un problème d'optimisation sous contrainte, sous une forme standard qui est la suivante. Donc, vous avez la fonction à minimiser f de x pour x appartenant à r puissance n, qui est appelée la fonction objectif, puisque c'est l'objectif que vous voulez atteindre, soumis à des contraintes. Alors, vous aurez soit des contraintes d'égalité, donc hi de x égale 0, quel que soit i allant de 1 jusqu'à p, ou bien des contraintes d'inégalité, g indice i de x, négatif ou nul, quel que soit j allant de 1 jusqu'à q. Alors, ce qu'on appelle l'ensemble des solutions admissibles, c'est l'ensemble des points de r puissance n qui vérifie tout l'ensemble des contraintes, donc qui est appelé l'ensemble des solutions admissibles. Alors, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de transformer le problème sous contrainte en un problème sans contrainte. Donc, toute la question est de savoir comment on va faire ça. Donc, comment? Donc, il n'y a pas 36 000 solutions. Qu'est-ce qu'on va faire? On va intégrer les contraintes dans la fonction objective. Mais comme on va les intégrer, il ne faut pas les intégrer n'importe comment, puisqu'il ne faut pas qu'on change la valeur du minimum de la fonction. Donc, qu'est-ce qu'on va considérer? On va ajouter ce qu'on appelle d'autres variables, qu'on appelle les multiplicateurs de Lagrange. Donc, et on va formuler une autre fonction à minimiser qui s'appelle le Lagrangien. Alors, le Lagrangien va dépendre de x, la variable, de lambda 1, etc., lambda p, et de mu 1, etc., mu k, qui sont mu q, qui sont les multiplicateurs de Lagrange. Alors, comment on va s'exprimer le Lagrangien? Donc, L de x, lambda 1, lambda p, mu 1, etc., mu q, sera égal à quoi? F de x, la fonction qu'on minimisait au préalable, moins la somme pour i allant de 1 jusqu'à p des lambda i hi de x, qui sont les contraintes d'égalité, moins la somme pour j allant de 1 jusqu'à q des mu j, gj de x, qui sont les contraintes d'inégalité. Alors, cette fonction, comme je vous l'ai dit, est appelée le Lagrangien du problème. Alors, justement, quand on a un problème d'optimisation sans contrainte, comment on fait pour rechercher les points de minimum locaux ou globaux? On passera nécessairement par la recherche des points critiques. Donc, quand on va rechercher les points critiques, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le gradient de ce Lagrangien. Donc, quand vous allez calculer le gradient de ce Lagrangien, vous allez dériver par rapport à x1, etc., x2, xn. Vous allez dériver partiellement par rapport à lambda 1, etc., lambda p. Et vous allez dériver par rapport à mu 1, etc., mu q. Alors, donc, on va obtenir un ensemble de points critiques par rapport au Lagrangien du problème. Alors, qu'est-ce qui pourra nous garantir, parce que là, en fait, je ne me suis pas, étendu sur les fondements théoriques, mais qu'est-ce qui peut nous garantir, justement, que le point critique qu'on a obtenu pour le Lagrangien du problème sera, en fait, une solution possible pour le problème d'optimisation sous contrainte initiale? C'est pas difficile à deviner.
Donc, les multiplicateurs de langage lambda i, puisqu'ils sont multipliés par, ils multiplient les contraintes d'égalité. Donc, elles peuvent appartenir à R, puisqu'il faudra nécessairement qu'au niveau des contraintes d'égalité, le x étoile que vous allez trouver annule justement ces contraintes d'égalité. Bon. Par contre, en ce qui concerne les contraintes d'inégalité, donc nécessairement au point x étoile qu'on va trouver, il faudra qu'elle soit négative ou nulle. Et les multiplicateurs μj nécessairement doivent être positifs ou nuls. Ils ne peuvent pas être négatifs. Parce que s'ils sont négatifs et que au point x étoile, vous avez au moins une fonction gj qui est strictement négative, vous allez avoir du négatif par du négatif, ça va vous ajouter du positif, et donc c'est comme si vous minimisez la fonction f de x plus quelque chose de positif. Donc vous changez donc la valeur de la fonction objectif. Donc si on trouve en dérivant, en calculant le gradient du Lagrangien, des multiplicateurs de Lagrange lambda i qui appartiennent à R, les contraintes hi de x étoile qui sont égales à 0, pour toutes les contraintes, des multiplicateurs μj qui sont positifs ou nuls, et des fonctions gj de x étoile qui sont négatifs ou nuls, à ce moment-là, on pourra dire que ça peut correspondre à une solution exacte pour le problème de contrainte initiale. Alors, autre chose, si μj, si il existe un μj qui est égal à 0, nécessairement, le gj de x étoile sera négatif, d'accord? Voilà.